Avez-vous déjà remarqué que l'amour que vous ignorez le plus est celui qui a le pouvoir de tout changer? Peut-être est-il temps d'arrêter de chercher à l'extérieur de vous-même et de commencer à vous reconnecter à ce qui vous entoure. La clé a toujours été en vous. L'amour qui transforme véritablement n'est pas celui que l'on voit représenté dans les films ou dans les livres. Ce n'est pas l'amour romantique que tout le monde idéalise. L'amour qui a réellement le pouvoir de changer votre vie est un amour invisible mais profond. C'est l'amour qui est en vous, attendant d'être reconnu. Jung, dans sa théorie de l'individuation, a mis en évidence que l'amour véritable commence par l'acceptation de soi, par la reconnaissance de notre propre essence. Cette reconnaissance, cet amour pour soi-même, est la clé de notre transformation intérieure. Pendant des années, on nous apprend à chercher l'amour à l'extérieur de nous. On nous conditionne à croire que l'amour qui nous renforce vient de sources externes, des autres, des moments, des accomplissements. Mais ce n'est qu'une illusion. L'amour qui peut tout changer, qui a le pouvoir de transformer notre réalité, est en nous depuis le début. Il n'a besoin de rien ni de personne pour exister, car il est simplement là. C'est un principe fondamental de la psychologie jungienne. L'amour intérieur est ce qui aligne notre inconscient avec notre conscience, permettant ainsi une véritable transformation de notre psyché. Il est essentiel de comprendre que l'amour n'est pas une émotion éphémère. Ce n'est pas quelque chose de passager. Lorsque vous commencez à ressentir l'amour de manière profonde et authentique à l'intérieur de vous, il devient une force qui dépasse toute peur et insécurité. L'amour intérieur est celui qui nous relie à notre essence la plus profonde, à notre véritable nature, comme Jung l'a enseigné dans son exploration de l'âme humaine. Beaucoup de personnes passent leur vie sans se rendre compte du pouvoir de cet amour qui réside en elles. La quête incessante de quelque chose d'extérieur nous éloigne de nous-mêmes. Mais lorsque nous nous arrêtons pour écouter ce qui se trouve vraiment en nous, nous réalisons que l'amour est la base de tout. Cet amour n'est pas fragile. Il ne dépend de personne ni de circonstances pour exister. En fait, il est la base même de l'individuation, processus par lequel nous devenons pleinement nous-mêmes, selon Jung. La grande transformation commence lorsque vous reconnaissez cet amour qui est en vous. Il n'a pas besoin de justification ni d'explication, il a seulement besoin d'être reconnu et accepté. Dès que vous commencez à vous connecter avec cet amour profond, tout commence à changer. Votre vision du monde change, vos attitudes changent, et vous commencez à réaliser que vous avez le pouvoir de transformer votre vie. Jung disait que l'individuation, ce processus de devenir soi-même, nécessite l'intégration des parties cachées de notre âme, et l'amour intérieur joue un rôle essentiel dans cette alchimie. Cette transformation ne se fait pas de manière immédiate ou spectaculaire. Elle est subtile, mais puissante. Le premier changement que vous ressentez est intérieur. Vous commencez à vous regarder avec plus de compassion, plus de compréhension. Vous commencez à voir vos qualités, vos forces, vos fragilités, mais d'une manière qui ne vous diminue pas, mais qui vous renforce. L'amour que Jung décrivait dans ses écrits est un amour qui nous pousse à regarder en nous-mêmes, à intégrer nos ombres et à comprendre notre inconscient. L'amour qui transforme est un amour qui vous connecte à votre vérité la plus pure. Il ne vous exige pas de changer qui vous êtes. Il vous invite à être qui vous êtes vraiment. Et cela est puissant. Lorsque vous commencez à vous voir à travers les yeux de l'amour, vous ne voyez plus vos défauts et vos limitations, mais plutôt les possibilités et le potentiel illimité que vous portez en vous. C'est ici que la psychologie jungienne nous aide. Elle nous invite à explorer nos archétypes, nos projections et nos inconscients pour nous permettre de nous libérer des illusions de limitation. Il est essentiel de comprendre que cet amour n'est pas quelque chose que vous devez chercher, mais quelque chose que vous devez reconnaître. Il est déjà là, en vous, attendant d'être accepté et vécu. La clé de la transformation ne réside pas dans la recherche de quelque chose de nouveau, mais dans la redécouverte de ce qui a toujours été là. Un principe que Jung a constamment exploré dans ses travaux sur la psyché humaine. Maintenant, lorsque vous reconnaissez cet amour en vous, la prochaine étape est d'apprendre à vivre en accord avec lui. Cela ne signifie pas ignorer les défis ou les difficultés de la vie. Cela signifie simplement réaliser qu'aussi difficile que le chemin puisse être, vous avez en vous la force de le surmonter. C'est un processus de confrontation et d'intégration des parts d'ombre et de lumière, comme Jung l'a enseigné dans ses travaux sur l'ombre et l'individuation. Lorsque vous vous réveillez à l'intérieur de vous, une transformation subtile mais puissante commence.
C'est comme un souffle doux, presque imperceptible, mais qui au fil du temps devient le vent qui souffle dans vos voiles, vous propulsant vers votre véritable potentiel. Ce réveil n'est pas brutal ni violent, il est plutôt comme l'aurore, qui éclaire lentement les ténèbres de la nuit. Le réveil intérieur est le moment où vous commencez à reconnaître votre propre valeur et la force qui réside en vous. Ce n'est pas quelque chose qui peut être fait de l'extérieur, mais c'est un processus profondément personnel et intérieur. Ce réveil ne dépend pas des circonstances externes ou des validations extérieures. Il commence par une décision de vivre avec plus de clarté, plus de conscience et plus de présence. Lorsque ce réveil se produit, il ne signifie pas que tous vos problèmes disparaissent d'un coup. Non, ce réveil est une invitation à voir les choses différemment, à changer votre perspective, à prendre la responsabilité de votre vie. Vous cessez d'être un spectateur passif des événements de votre existence et devenez un acteur conscient de votre propre histoire. Cela fait partie intégrante du processus d'individuation de Jung, où nous commençons à intégrer les différentes facettes de notre psyché. Il y a une puissance énorme dans ce processus de réveil. C'est dans ce moment de prise de conscience que vous réalisez que vous avez toujours eu le pouvoir de changer. Ce n'est pas le monde extérieur qui détermine votre réalité, mais votre perception de ce monde et la manière dont vous choisissez d'y répondre. Cela se connecte directement à l'idée de Jung, selon laquelle notre inconscient influence profondément nos choix et nos réactions conscientes. Chaque instant de prise de conscience est comme un éclair de lumière dans l'obscurité. Cela vous aide à comprendre que vous n'êtes pas prisonnier de vos circonstances, mais que vous avez le pouvoir de les transformer. Ce n'est pas le fait d'avoir des difficultés qui vous définit, mais la manière dont vous choisissez de les affronter. C'est ici que réside votre véritable pouvoir, dans votre capacité à vous relever, à apprendre de vos erreurs et à utiliser chaque expérience comme un tremplin pour grandir. Jung parlait de l'ombre et de l'inconscient, et comment ces aspects de nous-mêmes, lorsqu'ils sont intégrés, nous aident à transcender nos limitations. Le réveil intérieur, c'est aussi comprendre que chaque émotion que vous ressentez, chaque pensée que vous avez, a une influence directe sur votre réalité. Vous devenez alors plus conscient de vos pensées et de vos émotions, et vous commencez à prendre la responsabilité de la manière dont elles influencent votre monde extérieur. C'est ce que Jung appelait la prise de conscience de l'inconscient, qui nous aide à intégrer ces forces invisibles qui façonnent notre comportement et nos perceptions. Lorsque vous êtes éveillé à ce pouvoir intérieur, vous comprenez que vous n'êtes jamais véritablement seul. Vous êtes toujours connecté à quelque chose de plus grand que vous-même, que ce soit l'univers, la source ou simplement la vie elle-même. Cette connexion vous permet de rester centré et aligné, peu importe ce qui se passe autour de vous. Jung expliquait cette idée de connexion au monde collectif et à l'inconscient collectif, un concept central de sa psychologie. Vous commencez également à réaliser que l'amour, ce que vous cherchez à l'extérieur, est déjà en vous. C'est un amour inconditionnel qui ne dépend pas de ce que les autres pensent de vous ou de ce que vous possédez. C'est un amour qui vous accepte tel que vous êtes, avec toutes vos imperfections et vos erreurs. Cet amour est la force qui vous donne la confiance nécessaire pour avancer, même dans les moments de doute. C'est là que l'individuation, selon Jung, joue un rôle important. Nous devons d'abord nous aimer et nous accepter pour pouvoir évoluer et nous réaliser pleinement. Le processus de réveil est un voyage, pas une destination. C'est un chemin que vous empruntez chaque jour, avec des hauts et des bas, mais toujours avec la conscience que vous êtes en train de grandir, de vous éveiller et de vous reconnecter à la vérité de votre être. Ce voyage vous mène à une vie plus riche, plus profonde et plus authentique. Chaque pas que vous faites sur ce chemin est un pas vers la version la plus épanouie de vous-même. C'est un voyage que Jung a décrit comme étant celui vers le soi, cette entité psychologique intégrée qui représente l'ensemble harmonieux de notre être. L'amour inconditionnel est l'un des aspects les plus puissants du processus de transformation intérieure. Il n'est pas basé sur des conditions extérieures ou sur des attentes. Il n'a pas de limites, pas de frontières, et surtout, il ne dépend pas des actions ou des opinions des autres. L'amour inconditionnel est un amour qui existe en vous, indépendamment de ce qui se passe autour de vous. Il est une force autonome, une énergie pure qui nourrit votre âme. Ce type d'amour est la clé pour briser les chaînes qui nous retiennent souvent dans des cycles de souffrance, de doute et de peur.
Lorsqu'on commence à se connecter à cet amour profond et inaltérable, on se libère des jugements externes et des attentes imposées par la société. On cesse de chercher la validation des autres et commence à se donner la permission d'être soi-même, pleinement et sans réserve. Ce processus de guérison intérieure fait partie de ce que Jung a décrit comme l'intégration de l'ombre, où nous embrassons nos parts sombres et conflictuelles pour les transformer en sources de pouvoir. L'amour inconditionnel n'est pas une forme d'égocentrisme, mais un respect profond de soi-même et des autres. Il vous permet d'accepter vos imperfections, vos erreurs passées, et de vous libérer des culpabilités et des regrets. Il vous permet de vous pardonner, de vous voir sous un nouveau jour, comme une personne digne d'amour et de respect, peu importe ce que vous avez vécu. Jung affirmait que l'amour est un élément central de l'individuation, car il permet d'intégrer tous les aspects de notre psyché, y compris ceux que nous rejetons. Lorsque vous commencez à cultiver cet amour inconditionnel, il devient une énergie vibrante qui résonne à travers tout votre être. Vous vous sentez plus léger, plus connecté à votre véritable essence. Cela influence tous les aspects de votre vie, des relations que vous entretenez à la manière dont vous interagissez avec le monde. L'amour inconditionnel vous permet de libérer les relations toxiques et de vous entourer de personnes qui vous élèvent et vous soutiennent dans votre évolution. Jung croyait que les relations authentiques sont celles qui nous aident à nous réaliser pleinement, et cet amour inconditionnel est ce qui nous permet de les attirer. Cet amour ne se limite pas seulement à vous-même, il s'étend également aux autres. L'amour inconditionnel est un amour expansif, qui ne fait pas de distinction, qui ne discrimine pas. Il vous permet de voir la beauté en chaque personne, même dans leurs moments les plus sombres. Cet amour vous apprend à voir au-delà des apparences, à comprendre que chaque être humain, comme vous, a ses luttes et ses blessures. En apprenant à aimer de manière inconditionnelle, vous commencez à guérir non seulement vous-même, mais aussi les autres. Jung parlait de l'inconscient collectif et de comment l'amour inconditionnel est une force qui traverse cet inconscient, reliant tous les êtres humains. Un des aspects les plus profonds de l'amour inconditionnel est la capacité à lâcher prise. Cela signifie accepter que tout dans la vie n'est pas sous votre contrôle, mais que vous avez le pouvoir de choisir comment vous réagissez à ce qui se passe. Vous n'avez pas à tout comprendre ou à tout gérer, mais vous avez la capacité de choisir l'amour comme réponse à chaque situation. Cet amour vous aide à traverser les tempêtes de la vie avec une tranquillité intérieure, sachant que vous êtes soutenu par quelque chose de plus grand que vous-même. Jung disait que l'acceptation des paradoxes et des opposés en nous-mêmes est la clé de notre équilibre intérieur. L'amour inconditionnel est ce qui nous permet de faire cela. La pratique de l'amour inconditionnel vous libère également de l'idée que vous devez gagner l'amour. Il ne s'agit pas de mériter l'amour des autres par des actions ou des comportements. L'amour inconditionnel vous apprend à vous aimer sans condition et à accepter que vous êtes digne de cet amour, simplement parce que vous existez. Cela crée une fondation solide sur laquelle vous pouvez construire des relations saines et épanouissantes. Ce type d'amour est au cœur de la psychologie jungienne. Reconnaître et intégrer toutes les parties de soi, y compris celles qui sont jugées indignes d'amour. Ce type d'amour ne vous rend pas faible, bien au contraire. Il vous donne une force intérieure qui vous permet de faire face aux défis de la vie avec sérénité et courage. Lorsque vous vous aimez sans condition, vous n'êtes plus à la merci des critiques ou des jugements des autres. Vous devenez invincible, non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous acceptez pleinement qui vous êtes, avec vos forces et vos faiblesses. Ce processus est ce que Jung a décrit comme l'intégration du soi. Accepter chaque aspect de soi, même les parties qui peuvent sembler inacceptables. L'amour inconditionnel est la véritable source de la paix intérieure. Il vous permet de rester centré, même lorsque les vents de la vie soufflent fort. Ce n'est pas un amour passif, mais un amour actif qui vous pousse à agir dans le monde avec bienveillance, compassion et générosité. Il vous pousse à guérir vos blessures intérieures, à pardonner à ceux qui vous ont blessé et à vivre pleinement chaque instant, sachant que vous êtes soutenu par une force d'amour infinie. Cela correspond à ce que Jung a dit sur le processus d'individuation, un processus actif d'intégration de toutes les facettes de soi dans l'harmonie. L'acceptation de soi est le fondement même de la liberté intérieure. Tant que vous vivez dans la résistance à vous-même, vous resterez piégé dans un cycle de souffrance et de frustration. Acceptez qui vous êtes, avec toutes vos
imperfections, vos faiblesses et vos erreurs, est un acte puissant qui déclenche une transformation radicale dans votre vie. C'est ce que Jung appelait l'acceptation de l'ombre, où nous devons embrasser nos parties refoulées pour nous libérer. L'acceptation de soi n'est pas la même chose que l'autosatisfaction. Ce n'est pas l'idée de se dire « c'est comme ça et ce n'est pas grave ». Il s'agit plutôt d'une reconnaissance profonde de votre propre humanité, de l'acceptation que vous êtes un être en constante évolution, avec des forces et des faiblesses. C'est accepter que vous ne soyez pas parfait, que vous faites des erreurs, mais que ces erreurs font partie de votre processus d'apprentissage et de croissance. C'est ici que la psychologie jungienne intervient, en nous permettant de reconnaître et d'intégrer nos faiblesses pour devenir plus entiers. Lorsque vous commencez à vous accepter pleinement, vous vous libérez du poids du jugement. Vous cessez de vous comparer aux autres, de chercher à correspondre à des normes irréalistes imposées par la société. Vous cessez de vivre pour répondre aux attentes des autres et commencez à vivre pour vous-même en suivant votre propre vérité. Ce processus d'individuation que Jung a théorisé est celui qui nous mène à cette acceptation radicale de soi, en nous libérant des projections extérieures et en nous reconnectant à notre essence profonde. L'acceptation de soi vous permet également de guérir de blessures anciennes. Nous avons tous des cicatrices, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. Ces blessures peuvent parfois nous définir si nous les laissons. Mais lorsque vous vous acceptez pleinement, vous commencez à guérir ces blessures, non pas en les cachant ou en les niant, mais en les reconnaissant et en leur permettant de guérir naturellement. L'acceptation de soi est une forme de guérison profonde, car elle nous permet de guérir les blessures que nous avons longtemps ignorées, et Jung croyait que c'est en embrassant ces blessures que nous atteignons notre véritable pouvoir. Accepter qui vous êtes ne signifie pas que vous devez vous contenter de votre situation actuelle ou arrêter de chercher à vous améliorer. Au contraire, l'acceptation de soi est la première étape pour atteindre un véritable épanouissement. Lorsque vous vous acceptez pleinement, vous êtes libre de poursuivre vos rêves, de faire face à vos défis et de grandir sans avoir peur de l'échec. Vous savez que chaque échec est simplement une occasion d'apprendre et de vous améliorer. C'est là que l'individuation, selon Jung, devient la clé. Une fois que nous nous acceptons, nous pouvons nous ouvrir à un processus constant de croissance. Ce processus d'acceptation commence par un acte de bienveillance envers soi-même. Vous devez apprendre à vous traiter avec la même gentillesse, la même compassion que vous offririez à un ami cher. Cela signifie vous donner la permission de faire des erreurs, de prendre du temps pour vous et de vous pardonner lorsque vous échouez. La bienveillance envers soi est essentielle à l'intégration des différents aspects de notre psyché, un principe fondamental dans la psychologie jungienne. L'acceptation de soi est également liée à l'amour-propre. Lorsque vous vous acceptez, vous vous aimez sans condition. Vous ne cherchez pas l'amour à l'extérieur de vous, mais vous vous offrez cet amour en premier. Cela vous permet de vous sentir complet et épanoui, indépendamment des circonstances extérieures. Vous comprenez que vous êtes digne d'amour, de respect et de succès simplement parce que vous êtes vous. Cela crée une fondation solide sur laquelle vous pouvez construire des relations saines et épanouissantes. Cette dynamique est ce que Jung décrivait dans ses travaux sur l'amour-propre et la relation à soi-même. Un amour qui n'est pas basé sur des critères externes, mais sur l'acceptation et la reconnaissance de soi. Un autre aspect important de l'acceptation de soi est la capacité à reconnaître et à accepter vos émotions. Trop souvent, nous réprimons nos sentiments, que ce soit la tristesse, la colère ou même la joie. L'acceptation de soi inclut la reconnaissance de vos émotions et la permission de les ressentir pleinement. Cela ne signifie pas que vous devez agir selon chaque émotion, mais que vous devez leur permettre de circuler librement, sans jugement. Jung insistait sur l'importance de comprendre nos émotions comme des messagers de notre inconscient, nous, indiquant des aspects de nous-mêmes à explorer et à intégrer. Lorsqu'on accepte ces émotions, on cesse de les voir comme des ennemis, et on commence à les utiliser comme des instruments de guérison et de compréhension. Chaque émotion a quelque chose à nous apprendre. Par exemple, la tristesse peut nous montrer où se trouvent nos blessures non guéries, tandis que la colère peut nous indiquer nos limites personnelles. Accepter ces émotions, c'est accepter la totalité de notre expérience humaine. C'est un principe fondamental de la psychologie jungienne. Comprendre que nos émotions et nos pensées sont des parties intégrantes de notre être.
Lorsque vous commencez à vous accepter de manière totale, vous sentez une légèreté intérieure. Vous n'êtes plus prisonnier de la peur du jugement ou de la critique. Vous êtes libre d'être vous-même, sans masque ni façade. Vous vivez dans la vérité de votre être et agissez selon vos valeurs profondes. Vous devenez enfin authentique et vous vous libérez des chaînes du passé. C'est ce que Jung a appelé l'intégration de soi, le processus par lequel nous cessons de lutter contre nos parts refoulées et commençons à les intégrer pour vivre une vie authentique et épanouie. Cela ne signifie pas que tout devient facile. Il y aura encore des défis à relever, mais l'acceptation de soi vous permet de les affronter avec courage et confiance. Vous savez que vous avez la force intérieure de surmonter tout ce qui se présente à vous. L'acceptation de soi est la clé pour entrer dans une nouvelle phase de votre vie, une phase où vous vous sentez pleinement vivant et connecté à votre propre puissance. Ce processus de guérison et d'épanouissement est au cœur de l'individuation, ce processus constant d'évolution vers l'intégration totale de soi que Jung a décrit comme essentiel pour atteindre l'équilibre psychologique. Le lâcher-prise est l'un des processus les plus puissants et transformateurs que vous puissiez entreprendre dans votre vie. Il s'agit de se détacher de tout ce qui vous retient, que ce soit des pensées, des émotions, des situations ou même des personnes. C'est une forme de liberté intérieure qui vous permet de vivre pleinement le moment présent, sans être constamment alourdi par le passé ou préoccupé par l'avenir. Lâcher prise ne signifie pas abandonner ou fuir les difficultés. Au contraire, il s'agit de reconnaître ce que vous ne pouvez pas changer et d'accepter cela avec grâce. Il s'agit d'accepter que certaines choses échappent à votre contrôle et que la meilleure chose que vous puissiez faire est de les laisser aller. Ce processus de lâcher prise est un acte de foi. Vous faites confiance à l'univers, à la vie ou à votre propre force intérieure pour vous guider là où vous devez aller. Ce processus d'acceptation au cœur de la psychologie jungienne est ce qui permet de faire face à nos contradictions internes et de se libérer de l'emprise du contrôle sur notre vie. L'un des aspects les plus importants du lâcher-prise est d'accepter que certaines choses dans la vie ne se produisent pas comme nous l'avions prévu. Nous avons tous des attentes, des désirs et des plans, mais la réalité est souvent bien différente. L'acceptation de cette différence, sans résistance, est la première étape pour se libérer. Lorsque vous lâchez prise, vous cessez de lutter contre ce qui est, et vous commencez à accepter ce qui vient, même si cela ne correspond pas à vos attentes. Ce concept d'acceptation active des événements de la vie est un principe fondamental de l'individuation, selon Jung. Une grande partie de cette résistance vient du désir de contrôler les résultats. Nous voulons tous que les choses se déroulent selon nos désirs et notre planification. Mais la vérité est que vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui se passe dans votre vie. Vous pouvez seulement contrôler votre réponse à ces événements. Lorsque vous vous libérez de ce besoin de tout contrôler, vous ouvrez un espace pour la paix intérieure. C'est ce que Jung a décrit comme l'acceptation des forces extérieures et de l'inconscient collectif, un processus où nous apprenons à nous détacher de l'illusion de tout maîtriser. Le lâcher-prise implique également la libération des croyances limitantes que vous avez construites au fil du temps. Ces croyances vous disent ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire, ce que vous méritez ou ne méritez pas. Ces pensées négatives ou auto-limiting peuvent vous emprisonner dans un état de peur et d'incertitude. En lâchant prise de ces croyances, vous vous permettez de voir la vie sous un nouvel angle. Vous réalisez que vous êtes capable de bien plus que ce que vous pensiez, mais cela exige que vous laissiez tomber les chaînes invisibles qui vous retiennent. C'est ici que l'ombre, un concept central dans la psychologie jungienne, entre en jeu. L'ombre contient ces parties de nous-mêmes que nous rejetons, mais lorsque nous les intégrons, nous pouvons nous libérer de leur effet limitant. Parfois, le lâcher-prise implique aussi de se libérer des autres. Cela ne signifie pas abandonner les relations ou cesser d'aimer, mais plutôt reconnaître que certaines personnes ne sont pas prêtes à vous accompagner sur votre chemin de croissance. Lâcher-prise peut signifier laisser aller des relations toxiques qui vous freinent, des amis ou des partenaires qui ne vous soutiennent pas dans votre évolution. Vous êtes responsable de créer l'environnement dans lequel vous vous épanouissez, et parfois cela signifie se libérer des influences qui ne sont plus bénéfiques pour votre bien-être. Jung disait que l'individuation nécessite de se séparer des projections extérieures, y compris des relations, pour se reconnecter à soi-même. Le lâcher-prise est aussi un processus de guérison intérieure. Cela vous permet de guérir de blessures du passé,
de pardonner à ceux qui vous ont fait du tort et de vous libérer de la douleur et de la colère qui vous retiennent. Lorsque vous vous accrochez à la douleur du passé, vous ne pouvez pas avancer. Le lâcher-prise vous permet de libérer cette douleur, de faire la paix avec ce qui a été et de créer de l'espace pour la guérison et la croissance. C'est en confrontant notre propre ombre, selon Jung, que nous pouvons vraiment guérir et évoluer. Le lâcher-prise n'est pas un processus instantané. Cela prend du temps, de la patience et de la pratique. Chaque fois que vous vous retrouvez à lutter contre quelque chose ou à résister à la réalité, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de choisir de lâcher prise. Cela nécessite de la conscience et de l'attention. À chaque moment où vous vous sentez tendu ou stressé, vous avez la possibilité de prendre une profonde inspiration et de libérer ce qui vous retient. C'est un aspect clé de l'individuation, où nous devenons plus conscients des forces qui influencent notre psyché. Il est important de se rappeler que lâcher prise ne signifie pas devenir passif ou indifférent. Cela signifie simplement que vous choisissez de ne pas vous laisser envahir par des pensées et des émotions négatives. Cela signifie que vous choisissez de ne pas être esclave des situations ou des personnes qui essaient de vous contrôler. Le lâcher-prise est un acte de courage et de force intérieure, un acte de confiance en soi et en la vie. C'est ce processus actif d'intégration des opposés et des paradoxes en nous que Jung a exploré, ce qui nous permet de trouver notre équilibre. Lorsque vous pratiquez le lâcher-prise, vous vous ouvrez à un monde de possibilités infinies. Vous vous libérez des limitations que vous vous êtes imposées et vous ouvrez la voie à la réalisation de vos rêves. Vous commencez à vivre dans un état de flow où vous vous sentez aligné avec l'univers, guidé par une force plus grande que vous. Chaque moment devient une opportunité de grandir, d'apprendre et de vous épanouir. C'est ce que Jung a décrit comme étant l'étape où l'individuation atteint sa pleine expression. Lorsque nous lâchons prise, nous nous alignons pleinement avec notre soi profond. L'alignement avec votre véritable essence est l'étape qui vous permet de vous connecter profondément avec ce que vous êtes vraiment. C'est un processus d'unification, où votre esprit, votre cœur et votre corps agissent tous en harmonie, soutenant votre mission et votre but dans la vie. Cela signifie que vous cessez de vivre en décalage avec vous-même, que vous arrêtez de suivre des chemins qui ne résonnent pas avec votre être intérieur, et que vous commencez à suivre votre propre voie, celle qui vous appartient. L'alignement, dans la psychologie jungienne, fait référence à ce processus d'individuation, où nous intégrons tous les aspects de notre psyché pour vivre une vie pleine et authentique. Trop souvent, nous vivons dans une réalité déconnectée, guidée par des attentes sociales, familiales ou professionnelles. Nous nous perdons dans des rôles et des masques que nous croyons devoir porter pour être acceptés, pour réussir ou pour être aimés. Mais cette dissonance intérieure crée une tension qui finit par se manifester sous forme de stress, de fatigue émotionnelle et de confusion mentale. L'alignement consiste à revenir à votre vérité, à vos passions, à vos désirs profonds, et à faire en sorte que chaque action, chaque pensée et chaque émotion soient en accord avec cette vérité. Jung parlait de la nécessité de se reconnecter à notre soi profond pour atteindre l'alignement intérieur. Ce processus d'alignement commence par une introspection profonde. Vous devez vous poser des questions essentielles. Qui suis-je vraiment? Quels sont mes rêves, mes passions, mes valeurs profondes? Qu'est-ce que je désire profondément, au-delà des attentes externes? En répondant honnêtement à ces questions, vous commencez à comprendre ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne un sens dans la vie. L'alignement avec votre essence n'est pas un processus instantané, mais un chemin de prise de conscience, comme Jung l'a souligné dans ses études sur l'inconscient. L'alignement avec votre véritable essence ne signifie pas que vous serez toujours en parfaite harmonie avec le monde extérieur. Au contraire, cela signifie que vous serez en paix avec vous-même, même si tout autour de vous semble chaotique ou incertain. Vous aurez la confiance nécessaire pour rester fidèle à vos valeurs, même lorsque les pressions extérieures vous poussent dans une direction différente. L'individuation, selon Jung, est le processus par lequel nous parvenons à cet alignement intérieur, en intégrant les opposés en nous et en acceptant nos parts d'ombre et de lumière. Un aspect clé de l'alignement est la confiance en soi. Lorsque vous êtes aligné avec votre essence, vous avez une profonde confiance en vos capacités et en votre intuition. Vous savez que vous êtes capable de créer la vie que vous désirez parce que vous êtes en accord avec vos capacités internes et avec ce que vous ressentez profondément.
Cette confiance vous donne la force de faire face aux défis, de surmonter les obstacles et de naviguer dans les situations difficiles avec une sérénité intérieure. Jung expliquait que l'une des étapes essentielles de l'individuation est de développer cette confiance en soi, en s'appuyant sur l'intégration de notre inconscient. L'alignement avec votre essence nécessite également de vous libérer des influences et des croyances qui ne sont pas les vôtres. Parfois, nous vivons selon les attentes de nos parents, de notre société ou de nos amis. Nous portons des croyances limitantes qui nous ont été inculquées pendant notre enfance, croyant que nous devons vivre selon certaines normes pour être heureux ou réussir. L'alignement consiste à briser ces chaînes mentales et à redécouvrir qui vous êtes vraiment, sans les filtres des attentes extérieures. Jung croyait que la vraie liberté vient lorsque nous nous libérons des projections sociales et des conditionnements familiaux pour vivre notre propre vérité. Cela peut être un processus de guérison, car vous devez parfois faire face à des aspects de vous-même que vous avez négligés ou réprimés. Vous pouvez découvrir des talents, des désirs ou des passions que vous avez ignorés pendant des années. Vous pouvez aussi découvrir des peurs ou des blessures qui vous ont empêché d'être vous-même. Ce processus peut être inconfortable, mais il est nécessaire pour que vous puissiez vivre une vie authentique et épanouissante. C'est dans cette exploration que l'individuation prend tout son sens, car elle permet d'intégrer ces parties refoulées et d'en faire des forces créatrices. L'alignement avec votre essence n'est pas quelque chose que vous atteignez une fois pour toutes. C'est un processus continu qui évolue au fur et à mesure que vous grandissez et que vous apprenez. Chaque étape de la vie vous amène à vous connaître un peu plus, à ajuster votre trajectoire et à vous rapprocher encore plus de votre véritable essence. Ce processus demande de la patience, de la persévérance et de la bienveillance envers soi-même. Jung soulignait que l'individuation était un processus de toute une vie, nécessitant d'accepter que nous ne sommes jamais pleinement achevés, mais toujours en évolution. Un autre aspect de l'alignement est la présence. Lorsque vous êtes aligné avec votre essence, vous êtes pleinement présent dans chaque moment. Vous ne vivez pas dans le passé ni dans le futur, mais vous êtes ici et maintenant, vivant pleinement chaque expérience. Cela vous permet de savourer chaque instant, d'apprécier les petites choses de la vie et de ne pas vous laisser submerger par l'anxiété ou les préoccupations. Cette pleine présence est une expression du soi que Jung a tant exploré dans son travail sur le moment présent et l'importance de l'intégration de l'instant dans notre psyché. Cet alignement vous permet également de trouver un sens plus profond dans ce que vous faites. Vous commencez à voir chaque activité, même les plus simples, comme une occasion de grandir et de vous exprimer. Votre travail, vos relations, vos passions, tout devient un moyen d'exprimer votre essence et de contribuer au monde d'une manière qui vous est propre. Ce processus est essentiel pour vivre une vie de sens, un aspect que Jung a toujours défendu dans ses recherches sur le sens de la vie et la recherche du soi. L'alignement avec votre essence vous aide à créer une vie plus épanouissante. Vous commencez à vivre avec un but clair et une direction précise. Vous savez que chaque décision que vous prenez est alignée avec vos valeurs et avec la personne que vous êtes profondément. Cela vous donne un sentiment de satisfaction et de paix, car vous savez que vous êtes en train de créer la vie que vous méritez et que vous désirez vraiment. L'individuation, comme Jung l'a décrit, est le processus par lequel nous atteignons cet alignement parfait avec notre essence véritable. La gratitude est l'une des pratiques les plus puissantes que vous puissiez intégrer dans votre vie. Elle n'est pas seulement un sentiment, mais une force transformatrice qui peut changer votre réalité. Lorsque vous pratiquez la gratitude, vous cessez de vous concentrer sur ce qui vous manque et commencez à apprécier ce que vous avez. Cela modifie profondément la façon dont vous percevez le monde, vous aidant à attirer davantage d'abondance, de joie et de paix dans votre vie. Dans la psychologie jungienne, la gratitude peut être vue comme une reconnaissance de l'inconscient collectif et de l'abondance universelle qui nous entoure, une manière d'intégrer ce qui est et de transformer notre expérience intérieure. La gratitude est souvent perçue comme une simple politesse ou une réaction aux bonnes choses qui se passent dans notre vie. Mais en réalité, la gratitude est bien plus que cela. C'est un état d'esprit, une façon de voir le monde. Lorsque vous pratiquez la gratitude, vous choisissez de voir le positif dans chaque situation, même dans les moments difficiles. Vous reconnaissez que même si la vie peut être difficile, il y a toujours des choses pour lesquelles être reconnaissant. Ce changement de perspective
fait écho à ce que Jung appelait l'intégration des opposés et la reconnaissance des aspects cachés de notre psyché. La gratitude nous aide à cultiver une perspective de richesse intérieure. Elle nous enseigne que, au lieu de rechercher constamment ce qui nous manque, nous devons apprendre à apprécier ce que nous avons déjà. Chaque jour est une opportunité de remercier pour les petites choses. Une belle journée, un sourire d'un ami, une tasse de thé chaud, la beauté de la nature, ou même simplement le fait d'être en vie. En prenant le temps de reconnaître ces petites bénédictions, vous vous ouvrez à la joie et à l'abondance. Jung considérait la reconnaissance de ces petites bénédictions comme essentielle pour la santé psychologique, car elles nous aident à nous reconnecter à notre vraie nature et à trouver la paix intérieure. Pratiquer la gratitude transforme également la manière dont nous abordons les défis de la vie. Au lieu de nous concentrer sur ce qui ne va pas ou ce que nous avons perdu, la gratitude nous permet de voir les leçons et les opportunités cachées dans chaque épreuve. Chaque obstacle devient un enseignement. Chaque difficulté devient une occasion de grandir. La gratitude nous aide à adopter une attitude de résistance positive face aux difficultés, à les percevoir comme des moments de croissance et d'évolution. Dans la pensée de Jung, la souffrance est souvent un catalyseur de transformation, et la gratitude nous aide à voir cela clairement. Lorsqu'on vit dans un état de gratitude, on cesse de se concentrer sur la souffrance et la privation, et on commence à se concentrer sur l'abondance et la plénitude. Cela ne signifie pas ignorer les difficultés de la vie, mais plutôt reconnaître qu'il existe une abondance infinie d'opportunités, d'amour, de bonheur et de paix qui attendent d'être découverts. Jung a souvent parlé de l'importance de se reconnecter à l'univers et à la vie elle-même, et la gratitude est un moyen puissant de rétablir cette connexion. La pratique de la gratitude nous aide à cultiver des relations plus profondes et plus authentiques. Lorsque vous êtes reconnaissant envers les autres, vous renforcez vos liens et créez des connexions plus sincères. La gratitude renforce le sentiment de communauté et d'interconnexion, car elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans notre voyage. Elle nous encourage à apprécier et à valoriser les autres pour ce qu'ils apportent dans nos vies, créant ainsi un environnement de soutien et de bienveillance. C'est ce que Jung appelait le processus de l'individuation collective, où la reconnaissance et l'appréciation des autres font partie intégrante de notre propre croissance. Un autre aspect important de la gratitude est qu'elle nous aide à réduire le stress et à améliorer notre bien-être général. En nous concentrant sur ce pourquoi nous sommes reconnaissants, nous changeons notre cerveau pour qu'il fonctionne de manière plus positive. La recherche a montré que la pratique régulière de la gratitude peut améliorer la qualité de notre sommeil, réduire les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, et augmenter notre niveau d'énergie et notre bonheur. Jung voyait également le rôle de la conscience positive dans le bien-être psychologique, et la gratitude est l'un des moyens les plus directs de cultiver cette conscience. L'une des façons les plus simples d'intégrer la gratitude dans votre vie est de tenir un journal de gratitude. Chaque jour, prenez quelques instants pour écrire 3 à 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être quelque chose de simple, comme un moment agréable avec un ami, ou quelque chose de plus profond, comme une leçon importante que vous avez apprise. En faisant cela, chaque jour vous commencez à entraîner votre esprit à se concentrer sur le positif et à apprécier les petites bénédictions de la vie. Ce processus de transformation psychologique rejoint la méthode jungienne d'intégration des aspects conscients et inconscients de notre expérience de vie. La gratitude n'est pas seulement une émotion, mais une action. Vous pouvez exprimer votre gratitude par des gestes simples, comme dire « merci », offrir un compliment sincère ou faire un acte de gentillesse pour quelqu'un. Ces actions créent un cercle vertueux de positivité et de bien-être, car elles renforcent les sentiments de reconnaissance et de bonheur dans votre vie et dans celle des autres. La pratique active de la gratitude nous aide à nous connecter à notre soi profond. Une des clés du travail de Jung sur l'individuation est l'équilibre intérieur. En pratiquant la gratitude, vous vous libérez des limitations de la pensée négative et de l'anxiété. Vous apprenez à vivre dans le moment présent et à apprécier ce qui est, plutôt que de vous inquiéter de ce qui pourrait être ou de ce que vous n'avez pas encore atteint. Cette liberté de l'esprit est essentielle pour vivre une vie pleine et épanouie. C'est ce que Jung appelait la prise de conscience active, une pratique essentielle pour l'épanouissement personnel. La réalisation du potentiel humain est l'aboutissement de la transformation intérieure. C'est l'état où vous cessez de vous limiter,
où vous vous autorisez à devenir la meilleure version de vous-même. C'est un processus continu, un voyage sans fin vers la découverte de votre propre grandeur. Lorsque vous vous engagez pleinement sur ce chemin, vous réalisez que vous êtes capable de bien plus que ce que vous aviez jamais imaginé. C'est dans ce processus que l'individuation, selon Jung, devient le moyen par lequel nous atteignons notre plein potentiel en intégrant toutes les parties de notre psyché. Le potentiel humain ne se limite pas à ce que nous pouvons accomplir dans le monde extérieur. Il englobe également la capacité à nous comprendre, à nous épanouir et à nous connecter profondément avec notre essence. La réalisation du potentiel humain, c'est d'abord un acte de conscience. C'est une prise de conscience de votre propre valeur, de vos talents, de vos dons uniques et de votre pouvoir de créer une réalité qui vous ressemble. Jung insistait sur le fait que l'un des objectifs de l'individuation est d'accepter cette partie de soi qui nous rend uniques, tout en harmonisant ses parties internes. Le chemin vers la réalisation de ce potentiel commence par la reconnaissance de ce qui vous empêche d'atteindre votre véritable grandeur. Cela implique de faire face à vos peurs, vos croyances limitantes et vos doutes. Tout au long de votre vie, vous avez accumulé des idées et des concepts sur ce que vous êtes capable de faire et ce que vous ne pouvez pas accomplir. Ces croyances sont souvent le fruit de l'environnement dans lequel vous avez grandi, des influences extérieures et des expériences passées. Jung a largement exploré l'impact des archétypes et des croyances collectives sur l'individu. Et comprendre ses forces internes est essentiel pour réaliser son potentiel. La première étape pour réaliser votre potentiel est de remettre en question ces croyances. Vous devez commencer à voir au-delà de ce que vous avez appris, au-delà des limitations que vous vous êtes imposées. Vous êtes plus que votre passé. Vous êtes plus que les idées que les autres ont de vous. Vous êtes un être en évolution, capable d'accomplir tout ce que vous désirez. Lorsque vous vous libérez de ces limitations et que vous commencez à croire en votre propre potentiel, vous commencez à ouvrir de nouvelles portes dans votre vie. Jung disait que pour réaliser notre potentiel, nous devons d'abord intégrer toutes les parts de nous-mêmes, y compris celles que nous rejetons. Le processus de réalisation du potentiel humain nécessite également une ouverture à la croissance. Vous ne pouvez pas rester dans la zone de confort, vous devez vous challenger, sortir des sentiers battus et accueillir les changements. La croissance ne se produit pas dans la stagnation, elle se produit lorsque vous êtes prêt à sortir de votre coquille, à essayer de nouvelles choses, à prendre des risques, à échouer et à vous relever. L'échec n'est pas un obstacle, mais une opportunité de croissance. C'est un principe fondamental dans l'individuation, où nous devons accepter les échecs comme faisant partie intégrante de notre évolution. Un autre aspect de la réalisation du potentiel est la capacité à rester fidèle à soi-même. Trop souvent, nous cherchons à répondre aux attentes des autres, à faire ce qu'on attend de nous et à suivre des chemins tracés par d'autres. Mais lorsque vous vous engagez à réaliser votre véritable potentiel, vous devez être prêt à faire ce qui vous appelle, même si ce n'est pas ce que les autres attendent de vous. Vous devez être fidèle à votre propre vérité, à ce que vous ressentez profondément. C'est ici que la psychologie jungienne entre en jeu, en nous incitant à suivre notre propre voie et à être en harmonie avec notre soi profond, même lorsque cette voie n'est pas celle que la société attend. La réalisation du potentiel humain est également liée à la contribution. Lorsqu'on atteint un certain niveau de conscience, de réussite ou de bien-être, il devient naturel de vouloir partager ses bénédictions avec les autres. Le potentiel humain ne consiste pas simplement à accomplir des choses pour soi-même, mais à utiliser ses talents et ses capacités pour avoir un impact positif dans le monde. C'est en servant les autres, en apportant des changements positifs, que vous vous réalisez pleinement. Jung disait que l'accomplissement du soi est inextricablement lié à notre capacité à contribuer à la collectivité, à utiliser nos dons uniques pour le bien-être commun. Il est important de se rappeler que la réalisation du potentiel n'est pas une destination mais un voyage. Il n'y a pas de fin à ce processus. La grandeur n'est pas un objectif, mais un état d'être. Chaque étape de ce voyage est une occasion d'évoluer, de se découvrir, de se perfectionner et de contribuer. La réalisation du potentiel humain est donc un processus dynamique qui dure toute la vie et qui vous permet de créer une vie pleine de sens, de liberté et de passion. Jung a toujours insisté sur le fait que le processus d'individuation est un voyage sans fin.
Un voyage qui nous pousse à nous dépasser constamment pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Ce voyage vous mène à une vie plus authentique et épanouie. Vous cessez de vivre selon les attentes des autres et vous commencez à vivre selon vos propres désirs et valeurs. Vous cessez de lutter contre la vie et vous apprenez à travailler avec elle. Vous cessez d'être esclave de vos peurs et de vos limitations et vous devenez maître de votre propre destin. La réalisation du potentiel humain est aussi une manière de vivre en harmonie avec le monde et l'univers. Lorsque vous vous réalisez pleinement, vous êtes aligné avec les lois de la nature et de l'univers. Vous êtes connecté à un pouvoir plus grand que vous-même et vous agissez en cohérence avec cette énergie cosmique. C'est cette connexion qui vous permet d'accomplir des choses que vous n'auriez jamais cru possibles.